What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo qui m'avait été quand même pas mal demandée sur Instagram justement, et même dans certains commentaires d'anciennes vidéos, parce qu'évidemment je vous lis, je vous réponds, je vous écoute, on vous écoute sur cette chaîne incroyable. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je vais tout simplement, avec ce qui se passe surtout sur la sphère Pokémon en ce moment, hein, c'est un petit peu, les dramas ou autres, mais c'est surtout par rapport, aux sociétés de gradation, aux gradations qu'on a en France ou juste les sociétés de gradation en général, voilà. Parce que, il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui arrivent, donc beaucoup de merde qui arrive justement et avec des histoires, toujours avec PCA ou autres, hein, qui ont été relancées une nouvelle fois de plus avec, Invest Collect. Et aujourd'hui, on va tout simplement discuter de ça. Voilà, je vais vous proposer justement mon avis, voilà. Parce que ça fait un petit moment quand même qu'on est sur Pokémon, enfin moi, avec Nolan, enfin, d'autres, on n'a jamais trop abandonné pour ça. Et évidemment, avec l'arrivée des sociétés de gradation depuis peut-être même 2017, avec PCA notamment, hein, qui avait véritablement lancé ça en France, avec la nouvelle étiquette de PCA. Et puis avec tous les problèmes qu'il y a eu, avec la hype notamment depuis mars 2021. Voilà, maintenant on en est là. Qu'est-ce qui se passe justement avec les sociétés de gradation? C'est le premier point de cette vidéo, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les sociétés de gradation? Et là, c'est très simple. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, va y en avoir plusieurs, va y en avoir de plus en plus. Mais le véritable souci d'entrée, je vous le dis très clairement, quand on grade ses cartes, la première des choses, en tout cas pour les passionnés, donc ça c'est mon cas, et je pense et je l'espère de beaucoup d'entre vous, c'est de véritablement protéger ces cartes. C'est-à-dire que là on a des cartes, le but de ces jolies petites cartes toutes mignonnes, c'est de les protéger avant tout. Les protéger et aussi de les mettre en valeur. Ça pour moi c'est mon point qui est le plus important, honnêtement, mais vraiment le plus important, qui peut être oublié pour certains. Pour certains, justement, il y en a, ils s'en foutent tant qu'elle est protégée et gradée. Et justement, le troisième point, c'est que la carte soit gradée et que l'échelle de notation soit juste valable, tout ce qu'on veut. Et que la carte soit pas éclatée justement à l'intérieur, pas qu'elle soit pliée. Des problèmes qu'on a vus avec PCA, hein, je vous rappelle. Voilà. Et du coup, en fait, toutes ces cartes-là, donc là, pour moi, c'est ces 3 points qui forment justement une bonne société de gradation. Alors Invest Collect parlait après de spéculation, de référencement, tout ça, alors qu'ils ne mettaient même pas justement dans leurs vidéos pour qu'on aille vérifier justement les référencements de ces premières ex justement sous PSA, parce que PSA c'est ouvert à nouveau maintenant aux Français, hein, avec notamment le bloc DP, le bloc ex, voilà, et tout le reste, hein, évidemment. Donc on va voir florilège de cartes, c'est très bien justement, ça va être très bien, je pense. Et du coup, on en vient au deuxième point de cette vidéo, très simple, c'est quelle société de gradation est pour moi justement la plus importante. La plus importante, mais surtout la plus sérieuse. Alors, il y en a plusieurs, et pour des points différents. Alors évidemment, on a l'indéniable PCA. Non, je déconne, PSA. On a l'indéniable PSA tout de suite, qui est vraiment la base pour le coup. Alors moi, je n'apprécie pas le boîtier parce que je trouve que ça ne met pas en valeur la carte. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel, c'est pour ça que je n'ai pas de PSA dans ma collection. Je n'apprécie pas le boîtier. Par contre, la grande force de PSA, c'est qu'ils sont très reconnus, enfin c'est la base des bases, j'ai envie de vous dire, dans la gradation, mais surtout les amis, c'est que l'échelle de notation est ultra correcte, hein, je pense. Alors oui, il y a toujours des gens pour cracher sur société de gradation, mais bon, si ces gens-là, tu leur confies des sociétés comme MTG, on voit où ça en est maintenant. Donc vous en doutez que je pense que PSA, on peut très bien leur accorder justement notre confiance, là, sur ça, il n'y a aucun problème. Deuxième société de gradation qu'on a, c'est Beckett's. Beckett's, j'ai hésité, on a même hésité à un moment avec tout ce qui nous arrive à PCA à back sur Beckett's, justement toutes nos collections, enfin nos futurs envois. Peut-être qu'un jour on aura des cartes sous Beckett's, je sais pas, c'est très plaisant parce que justement là, à la fois, je trouve que ça met les cartes en valeur. En plus de ça, les amis, on a les indications justement comment est créée la note finalement. Voilà, ça se tombe pas du ciel. Bon, ça ne tombe jamais vraiment du ciel une note, hein, sur des sociétés de gradation sérieuses, mais voilà, ça existe. Donc on a vraiment Beckett's qui est topissime. Voilà, je vous mettrai évidemment, vous avez des illustrations pour vous donner des exemples. Et je trouve que ça, c'est pour moi le meilleur. C'est la chose qui me correspondait le plus. Le problème, c'est le temps. C'est que tu dois envoyer tes cartes en Allemagne. D'Allemagne aux États-Unis, c'est gradé, il faut que ça revienne. Enfin, c'est très long, justement. Mais on peut faire ça, ça peut être une alternative. Parce que quand on grade ses cartes, il faut pas être pressé, comme actuellement beaucoup le sont beaucoup trop. On va en venir justement après. Mais la troisième société de gradation qui a ma confiance, ça me fait peut-être un peu mal de le dire, c'est vrai, mais ça reste PCA. Ça reste PCA. Alors, évidemment, il y a des problèmes. Il y a des problèmes que Invest Collect aussi, alors je me réfère un peu à eux, voilà, vu que c'est les grands gourous de Pokémon, mais qui ont expliqué justement, et c'est très vrai pour le coup,
je suis d'accord avec eux, il y a des soucis quand les cartes sont pliées, massacrées et tout, on a eu notre problème avec notre Dryol, c'est inexcusable, tout simplement c'est inexcusable, c'est pas normal. Ouais, ça c'est vrai, le problème c'est que ça c'est ce qui se passe dans la sériosité du service qui est donné, et tout ce qui est communication, donc tout ce qui se passe après la notation. Faut bien distinguer deux choses pour moi dans le grading, c'est la gradation et la communication qu'il y a. PCA sont les pires buses en termes de communication, ça on est tous d'accord pour le dire. On espère que ça va le faire mieux, parce que j'adore le produit de PCA. Vraiment, quand je vois le boîtier, hop, je vous en remontre, pour moi, il n'y a pas plus pur. On a ta note, t'as ton truc, enfin, c'est la perfection absolue, c'est vraiment ce que je préfère. Il n'y a pas mieux, pour moi, en termes de qualité de produit, pas de qualité de communication et tout. Il faut bien discerner les deux, hein. Faut pas me faire dire ce que je dis pas. Voilà. Et de la même occasion, l'échelle de gradation, les amis, bah, est cohérente et très vrai. On a fait des tests et à chaque fois c'était les bons. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Un Rayquaza X que Nolan avait envoyé, donc mon ami qui est avec moi dans ses réceptions PC incroyables. Voilà, donc n'hésitez pas à les checker même sur la chaîne, hein, vous les trouverez toutes. Eh bien, il s'était renvoyé, c'est revenu à 6. Pour le coup, ça donne des logiques. Après, il y a plein d'autres cartes, il y en a plein qui ont fait le test et ça revient à chaque fois. On n'arrive pas à gratter comme ça. Voilà. Donc ça montre le sérieux au moins des noteurs de PCA, je trouve ça super cool. Voilà. Donc ça c'est un peu mon avis maintenant sur PCA, pour défendre avec ce qui se passe un peu en ce moment, le lynchage encore, alors il y a du lynchage qui est logique, il y a du lynchage qui est un peu moins logique, voilà, mais pourquoi il y a un tel lynchage après côté Invest Collect et tout, c'est parce que là, actuellement, comme c'était prévu, étonnamment, eh bien, il y a des sociétés de gradation qui arrivent là en France, ça y est, on y est, il y en a plein qui arrivent, ça va être merveilleux, ça va être incroyable, mais je peux vous dire surtout, je veux rien avoir de la merde. Je peux vous dire qu'on va peut-être même regretter MTG Grade. Eh oui, c'est possible. Enfin non, c'est pas possible, Qu'est-ce que je raconte? Voilà, mais on en a plein. Alors déjà, évidemment, on a le concurrent de PCA, MTG Grade, pour ceux qui connaissent pas, alors j'ai même pas fait de vidéo à leur sujet, mais en gros c'est des cartes où tu peux déboîter le boîtier, pas de système de référencement, la note, le boîtier est dégueulasse, hein, voilà, oui on a vu un magnifique test de Namso Pokémon, qui nous montrait que le boîtier MTG était beaucoup plus résistant que le boîtier PCA, mais je me vois mal faire une partie de baseball avec mes cartes PCA ou MTG justement, vu que je suis collectionneur, mais ça c'est un avis personnel, hein. Voilà, donc voilà, pour tester, évidemment, oui, c'est intéressant qu'il soit plus ou moins solide, pas que le boîtier se déclipse dans ta main, parce que PCA nous l'a fait, plusieurs fois même, donc c'était assez compliqué. Par contre, avec MTG, chose incroyable, c'est qu'il te renvoyait vraiment les cartes sans tes protèges au moins, il n'y a même pas besoin de protéger tes cartes, c'était pas la peine, voilà. Donc ça c'était un peu le truc MTG, mais quand on voit le produit, cette étiquette. Non mais cette étiquette, honnêtement, je vous passe même un extrait de vidéo qui m'a flingué. Vraiment, il m'a flingué. C'est de la... Arrêtons ça tout de suite. Vraiment, je trouve ça magnifique. Tu mens. Je les voyais en photo, je les trouvais vraiment belles. Tu mens. Mais là, comme ça, aïe 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 aïe, c'est magnifique. Wallah, tu mens, frère. Voilà, donc je pense que ça vous donne une certaine idée du délire pour le coup. Mais on pensait vraiment avoir touché le fond avec MTG. Moi j'étais là, tranquille, et je me dis, on touche le fond, c'est fini, c'est bon, après PSA va reprendre, il va y avoir des vrais trucs qui vont être proposés. Mais je vous assure, ça ne fait que commencer. Là on a du CGC, chez CGS, c'est tout, vous mettez ces 3 lettres, vous les modifiez à chaque fois, ça vous donne la société de gradation. Donc ça c'est bientôt, comme c'est sur leur site, et quand je vois déjà l'étiquette, tout ça, je me dis c'est l'horreur, c'est l'horreur, faut arrêter définitivement. Alors, faut arrêter définitivement parce que je trouve que c'est moche, qu'on connaît pas encore le sérieux, puis là ça commence à être un petit peu tard pour s'y mettre, je pense, aux sociétés de gradation, enfin on a quand même des trucs qui sont en place, du moins internationalement, et de l'autre côté il va en avoir plein, c'est-à-dire que les cartes que vous allez envoyer, ça peut décoter et tout, enfin il n'y aura pas une... Ça je parle même juste pour ceux qui veulent faire de la spéculation avec eux, on va jamais voir des cartes de collection anciennes, des vraies cartes, sous ces nouvelles sociétés de grading merdiques, je pense honnêtement. Jamais j'envoie du diamant et perle là-bas, j'envoie du diamant et perle à PCA, j'envoie éventuellement du diamant et perle à Beckett si je veux. Mais jamais je leur envoie ça, jamais je leur confie mes bébés, tu vois, c'est mort. À la rigueur, oui, pour déconner, pour vraiment se faire de l'argent tout de suite, je leur envoie des promos de merde qu'on trouve dans épée bouclier, tout ça, du célébration. Là, je leur envoie, mais à foison, là, à eux, vraiment, qu'ils se fassent plaisir, il n'y a pas de problème. Mais jamais je leur envoie ça. Et avec tout ça, il y a même une société de gradation, les amis, je vous dis tout, où le boîtier était aimanté. C'est-à-dire que ton boîtier, là on sait même plus si on grade les cartes, si on en fait un magnète, si on doit faire du frisbee avec, enfin voilà, nouveau sport, pourquoi pas. Mais t'avais un boîtier aimanté, enfin c'est en train
il y a vraiment un prototype pour aimanter, c'est-à-dire que je peux vraiment foutre ma carte sur mon frigo, tu vois. Genre quand je vais chercher mon Actimel ou mon Coca, tu vois, j'ouvre le frigo et je me dis putain, sympa quoi mon Dracofeu PCA 9, tu vois. Alors faut arrêter les conneries à un moment, faut arrêter le pratique à l'agréable, c'est stop. C'est stop. Du coup voilà, tout ce qui se passe, c'est... mon idée c'est que pour moi ça ne tient pas la route. Les sociétés de gradation qui sont proposées, qui vont être proposées, pas loin de 100% pour moi ne tiendront pas la route. Après, faut voir, hein. J'ai envie de me faire démentir, hein, parce que oui, PCA a le monopole, mais PCA, heureusement qu'ils ont le monopole. Oui, alors je pensais jamais dire ça un jour, je pensais jamais non plus défendre PCA un jour, mais pour le coup, pour moi, ça s'explique, et c'est très logique. C'est très logique avec ce qui se passe, parce que voilà, on a quand même un bon produit, on a une bonne échelle de notation, on a une communication à la ramasse, mais on espère que ça a le mieux. On espère. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce revirement de situation? En fait, non, ça n'a jamais été un revirement de situation, c'est juste qu'il faut bien comprendre ce qu'on raconte. Et pas partir avec des idées entêtées, justement. Où là, après, justement, beaucoup de personnes ne comprennent pas justement ce que je dis sur les sociétés de gradation. Nous, les sociétés de gradation, on ne vend pas, on ne vend quasiment rien, justement. Donc c'est vraiment pour notre collection. Si vous voulez vendre, évidemment, les nouvelles sociétés de gradation, il y a vraiment de la thune à se faire, voilà. Donc les passionnés, en général, ils comprennent pas trop où je veux en venir. Donc faut bien discerner aussi dans les sociétés de gradation, c'est qu'il y a vraiment deux mondes. Le monde des passionnés, ceux qui vont vraiment protéger leur collection, et voilà. Donc moi c'est ça avec Diamant et Perle, donc là vous avez une petite partie. Et de l'autre côté, on a des cartes, on s'en fout, qui veulent faire de la value, tu vois, on veut y vendre, bah là, évidemment, la nouvelle société de gradation va être parfaite pour ça, je pense. Parce qu'on veut en tirer de l'argent, on s'en fout de la carte en elle-même, voilà. Je pense que c'est surtout ça. Et c'est un peu attristant à voir, mais bon, il y a de l'argent maintenant sur Pokémon, c'est comme ça. Faut faire avec. Maintenant, pour ce qui est du dernier point de cette vidéo, alors j'espère avoir été le plus clair possible, mais on va continuer les aventures PC. Eh oui, avec tout ce qui s'est passé, ouais, alors oui, on pourra dire évidemment, oui, tu défends ta collection parce que t'as tout envoyé chez PCA. Oui, très clairement, oui, parce que j'aime le produit, j'aime l'échelle de notation, je déteste la communication, tout ce qu'il y a avec, on a eu des gros soucis, on continue à en avoir, je pense, mais oui, j'aime le boîtier et j'aime ma collection, et j'ai quand même envie que... Je trouve qu'elle est valorisée justement par PCA, en termes à la fois oui, de valeur évidemment, mais ça je m'en fous, et surtout en termes de beauté. Voilà. Quand j'ai mes cartes Diamant et Perle qui sont protégées sous PCA, je suis ravi. Quand je vois mon Cresselia niveau X PCA 9, même mon Shirashi X que vous voyez dans le décor, je suis ravi complet. Enfin, c'est un bonheur, je trouve. Voilà. Mais de l'autre côté, on a envoyé, alors on a fait les choses en grand, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas là pour déconner sur cette chaîne. On a décidé, non pas d'envoyer un envoi chez PCA, mais deux, et pas des petits envois genre 3-4 cartes, on a vraiment envoyé 80 cartes et 70 cartes, ou à quelque chose près, donc on va avoir des cartes PCA qui vont rentrer là, peut-être dans 5 mois, mais là j'ai envie de vous dire, le délai, faut arrêter aussi de cracher dessus d'un moment. Oui, c'est marqué 40 jours ouvrés sur leur site, oui ils ont tort, faut qu'ils changent ça tout de suite, c'est erreur de communication une nouvelle fois. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de se dire, bah quand t'envoies chez PSA ou Beckett, bah t'envoies vraiment un an et demi, et c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Peut-être qu'on attend ça avec PCA, et c'est logique, la demande est là, la demande est forte, il faut faire avec. Voilà, c'est tout du coup les amis, c'est pour vous dire qu'il va y avoir de grosses vidéos PCA, c'était aussi pour vous donner un petit avis sur tout ce qui se passe là, sur Pokémon et sur les sociétés de gradation, parce qu'on entend tout, n'importe quoi, ça m'avait été demandé, du coup maintenant vous avez bien mon idée, vous avez bel et bien ce que j'en pense, voilà, en espérant avoir été très clair. Je vous laisse là, je vous donne rendez-vous évidemment mardi, comme d'habitude, pour la dernière ouverture de figurines Pokémon, et là c'est des figurines Pokémon Crystal, donc autant vous dire qu'on n'est pas sur quelque chose de fou, quoi, non je déconne, c'est n'importe quoi, ça va être incroyable, mais surtout je vais vous donner rendez-vous peut-être ce samedi ou le samedi prochain, pour des vidéos qui m'ont été très demandées. En fait on me demande ça constamment, déjà il y a des abonnés qui viennent me voir sur Instagram, vous avez bien raison, ils me disent fais cette vidéo, je veux savoir ce que tu as sur Diamant et Perle. Et bah écoutez, il n'y a aucun problème les amis, je vais vous montrer, alors ce sera peut-être en 3 grandes parties justement, sur qu'on discute vraiment sur des ISM, mais sur la collection Diamant et Perle, voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très vite, peace.